Tout a commencé par un mot, condition. Harrow, le chef des Volturi, proposa de laisser partir les Cullen, sauf Alice. Il voulait son don. Sa vision du futur protesta. Carlyle supplia. Mais Alice, avec calme, accepta. Je dois le faire. Il n'y a pas d'autre choix. Ainsi, les Cullen retournèrent à Forks, sans elle. Alice fut enfermée à Volterra, surveillée par Renata, espionnée par Jane, mais elle n'était pas une prisonnière ordinaire. Elle était la pièce la plus précieuse de l'échiquier. Au début, elle refusa de coopérer, jusqu'à ce qu'elle ait une vision, Jasper, seul, brisé, prêt à tout abandonner pour la retrouver. Dès lors, elle fit semblant. Elle coopéra, juste ce qu'il fallait. Elle ne montrait à Harrow que ce qu'il devait voir. Elle cachait l'essentiel. Pendant ce temps, les Cullen préparaient leur plan en secret. Carlyle chercha des alliés, Denali, Zafrina, Benjamin, Peter. « Nous ne voulons pas la guerre, dit Carlyle. Nous voulons juste récupérer notre fille. » De son côté, Alice préparait son évasion. Elle mémorisa les routes, manipula les conversations, observa chaque faiblesse. Elle attendait, elle planifiait. Et puis, elle vit l'image, Jasper, dans la toundra, menant un groupe. « Nous allons la ramener. » Alice pleura pour la première fois, pas de peur, d'espoir. Mais dans son émotion, elle baissa son bouclier, et Harrow vit tout. La rébellion était en marche. L'attaque commença avec une tempête illusoire créée par Zafrina et Benjamin. Un brouillard surnaturel couvrit Volterra. Jane ne pouvait pas attaquer. Demetri ne pouvait pas localiser. Harrow ne pouvait pas prévoir. Et dans l'ombre, les Cullen entrèrent. Jasper en tête, pas comme un guerrier, mais comme un cœur. Pendant ce temps, Alice s'échappa de sa cellule. Elle neutralisa sa garde. Elle prit une cape noire et elle marcha librement, enfin, vers sa famille. Mais Harrow apparut, seul, élégant. « Vous pensez vraiment qu'une poignée d'alliés peut nous détruire ?» Carlyle répondit. « Nous ne sommes pas venus détruire, seulement reprendre ce qui nous appartient. » Harrow regarda Alice. « Tu partirais comme si ces années ne comptaient pas ?» Alice leva la voix, ferme. « Elles ont compté, chaque minute de résistance. » Et Jasper, à ses côtés, ajouta « Tu ne connais pas l'éternité, Harrow. Tu ne l'as jamais partagée avec amour. » Harrow vit l'inévitable, une étincelle de guerre qu'il ne pouvait pas contrôler, et il céda. « Partez alors. Mais cet équilibre ne durera pas. » Carlyle sans peur répondit « L'équilibre n'a jamais été éternel. Seul le choix l'est. » Alice et Jasper repartirent ensemble, de nouveau. Enfin, ils retournèrent à Forks. Pas de célébration, juste des étreintes, du silence et une certitude partagée. Si la guerre revient, cette fois Alice ne sera pas une prisonnière. Elle retrouva ses visions, sa chambre, les bras de Jasper. Et avec eux, l'espoir revint. Car désormais, son don ne servait plus la peur, mais l'amour.